Calculer un angle dans un triangle isocèle. Ici, deux cas se présentent. Le premier, lorsqu'on connaît la mesure de l'angle principal. Dans le triangle ABC, nous avons BA est égal à AC. On comprend par ceci que le triangle BAC est isocèle en A. Alors, l'angle principal, c'est l'angle BAC. Le côté opposé au sommet A s'appelle la base. Alors, le côté BC, c'est la base du triangle isocèle ABC. Donc, les angles qui sont à la base, l'angle ABC et l'angle ACB, sont égaux. Si on nous demande de calculer l'angle ABC, qui est un angle à la base, on pourra écrire, calculons l'angle ABC. Dans le triangle ABC isocèle en A, les angles à la base B et C sont égaux. On a BAC est égal à 50 degrés. Donc, l'angle ABC est égal à, parenthèse, 180 degrés moins l'angle BAC. Je ferme la parenthèse et je divise la réponse par 2. Parce que quand j'enlève la mesure de l'angle BAC du total qui est 180 degrés, le reste sera à diviser par 2 puisque les deux parts sont égales. Ça veut dire que les deux angles à la base sont égaux. Et comme ça, je vais obtenir 65 degrés. Deuxième cas, c'est lorsqu'on connaît la mesure des angles à la base et qu'on voudrait calculer la mesure de l'angle principal. Voyons un exemple. On a un triangle ABC isocèle en A, puisque les deux côtés BA et AC sont égaux. La base, c'est le côté BC. J'ai la mesure de l'angle ABC qui est de 40 degrés. C'est un angle qui est à la base, donc un angle à la base qui est de 40 degrés. Et je voudrais calculer l'angle BAC. L'angle BAC, c'est l'angle principal ici. Donc, on pourra écrire, dans le triangle ABC isocèle en A, les angles à la base sont égaux. Donc, ABC est égal à BCA est égal à 40 degrés. Calculons la mesure de l'angle BAC. On va obtenir 100 degrés puisque BAC est égal à 180 moins les deux angles qui sont à la base, qui sont l'angle B et l'angle C. Donc 80 degrés moins 40 degrés fois 2 me donne 100